Après avoir joué 20 ans avec les joueurs professionnels des cercles parisiens, seulement 4 années ont suffi à Jean Marty pour établir l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du billard. 4 années au cours desquelles il a imposé son style, son impressionnante maîtrise du jeu, pulvérisant alors plus de 30 records mondiaux. Certains tiennent toujours. À l'époque, peu soutenu et affecté par des différends avec des responsables de la fédération, Jean Marty a brutalement abandonné la compétition aux Jeux de série. C'était en 1969. Dommage, car la France s'est ainsi privée de son meilleur joueur et des nombreuses médailles qu'il pouvait encore récolter, notamment au cadre 71-2, discipline extrêmement technique où il excellait. 30 ans plus tard, sa vivacité et son coup d'œil sont toujours là. Pour jouer au cadre 71-2, on trace, parallèlement aux bandes, à 71 cm, des lignes qui découpent le billard en 6 zones, auxquelles s'ajoutent des encres. Au cours de sa série, le joueur ne peut exécuter qu'un seul carambolage en conservant les 2 billes adverses à l'intérieur d'une zone. Démonstration. Jean effectue son premier appel par 2 bandes pour reprendre les billes en direction de l'encre, car c'est vraiment ici la position stratégique. Donc aux abords de l'encre, il va être obligé de sortir la rouge pour ensuite la rappeler à droite de l'écran. Le rappel s'effectue par la petite bande en recherchant le compte de la rouge sur la jaune. C'est le cas, c'est la ligne. Un coup de placement sans doute pour rappeler la rouge en sortant la blanche. Les billes sont toujours à cheval. Petit barrage. Voilà le compte de la rouge sur la jaune, et à nouveau les billes ensemble à la ligne. Des petits points. Alors Jean devrait sans doute, à ce niveau-là de la série, essayer de passer de l'autre côté, voilà, en faisant le passage, afin de reprendre les billes en direction de la petite bande. Il cherche ainsi à s'écarter au minimum de cette petite bande, puisque c'est là qu'il peut disposer d'un maximum de coups pour faire des rappels. Petit massé qui lui permet de passer de l'autre côté et de reprendre les billes en direction de la ligne du centre pour sortir sans doute la blanche. Voilà qui est fait en prenant soin de dégager la rouge de la petite bande. Rappel par une bande. Toujours le compte de la blanche sur la jaune. Malheureusement, elle est venue se coller sur la petite bande, ce qui complique un petit peu les choses. Finesse par une bande, ça lui permet de se placer le rappel. Le rappel est joué, toujours le barrage qui bloque la blanche. Passage, toujours le même principe, on reste près de la petite bande. Alors là, la difficulté pour ce rappel, c'est surtout de laisser la blanche un petit peu en retrait, afin, voilà, maintenant, de rapprocher les billes près de l'encre. Le petit piqué, là, il va falloir sortir. Donc ça a été le cas, ce qui lui permet maintenant, à la bord de l'encre, toujours de se placer un petit rappel sur la rouge. Petit, pas tant que ça, parce qu'il est obligé de piquer comme il est très loin de la rouge.
Ouh là 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 là, ça c'est un peu fort. La grosse difficulté maintenant, c'est que les zones étant tellement grandes, c'est de sortir. Il assure tout de suite en sortant la blanche, qui rentre à nouveau dans le grand carré. Là, la situation se complique un peu. Le coup de une bande avec la petite courbe, très fréquent lorsqu'on joue sur tapis neuf. Le piqué, alors ça c'est un piqué difficile, déjà parce que Jean il n'est pas très grand, et surtout parce que, voilà, c'est bien joué. Ce piqué lui permet de reprendre les billes en direction de la ligne, et là c'est parfait. Position favorable pour sortir la blanche, c'est le cas. Le rappel de la rouge, avec l'harmonie, si c'est pas trop fort, ça va. Comme c'est pas trop fort, il peut à nouveau conserver la dominante sur la blanche et jouer le rappel. Là, il faut sortir la rouge. Elle est sortie. Et le compte de la blanche sur la jaune qui se rapproche de la rouge, c'est parfait. Donc, le but maintenant, c'est de redescendre en direction de l'encre. C'est le cas. Il y a quand même un petit problème de mesure, puisque la blanche aurait pu se rapprocher davantage. Placement par rétro. Toujours du biais sur la blanche pour la projeter à nouveau vers la rouge. Là, toujours le même problème, c'est pas joué assez fort. Donc un grand rétro en essayant de choquer le plein de la rouge afin de se replacer directement un rappel sur la rouge. Là, c'est ce qu'on appelle le doublé. Donc la rouge va toucher la première grande bande, passe très près, retouche la deuxième grande bande pour rejoindre les deux billes. Alors un placement, en ouvrant l'angle afin d'effacer le rétro, on rappelle la rouge, en poussant la blanche à la réflexion de la rouge. C'est parfait. Position entrée. Petit point, cette fois-ci, il faut sortir la rouge. Et que va-t-il faire pour passer de l'autre côté? Tout simplement ce passage qui lui permet toujours de revenir en direction de la petite bande. Alors là, il vient de se placer directement un rappel de la blanche par deux bandes, avec un petit angle ouvert qui lui permet de reprendre les billes à la ligne et d'avoir avancé à peu près d'une vingtaine de centimètres. Il y a toujours un petit problème de mesure. Alors là, il est obligé de faire une transformation, un petit massé qui lui permet, le coup d'après, de pouvoir glisser la queue et de jouer son rappel par trois bandes. Ça va très vite. Là, le rappel, rien à dire. Position entrée, donc il y a pas mal de choix. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Oh, c'est joli. C'est parfait. En un coup, il arrive à reprendre les billes en direction de l'encre. Les billes sont à cheval, c'était sans doute Cyril le plus simple. Et on est reparti pour faire encore de nombreux points. Jean Marty a largement contribué à faire progresser la technique du billard. Son amour du jeu, la richesse de ses analyses, il a su les partager avec les plus grands joueurs actuels. Tous lui sont reconnaissants pour les précieux conseils qu'il continue inlassablement de donner. Le voici avec Louis Hedelin, 12 fois champion de France Master et l'un des meilleurs joueurs internationaux au cadre. Sujet de la leçon, le cadre 71-2. Presque sortir la rouge. Il faut qu'elle soit presque à cheval. Et fort donc. Voilà qui est parfait. Petit point pour sortir et rester près de la blanche. Sans être collé. Donc, beaucoup de bon effet, et tu sors la rouge. C'est tout. Petit point. Tu risquais de coller, là. Hein ah oui, elle ne colle pas, heureusement. Heureusement. Hein. Donc, masser, puisque tu ne peux plus passer autrement. Hein. Mais quand même, c'est à peine massé. À peine massé, voilà. Voilà. Cette fois-ci, tu es obligé de jouer une bande, même si ça te dérange. Oh non, tu peux la redresser. Mais si c'était un tout petit peu plus loin, ce serait encore une bande. Mais il y a certains joueurs, des forts joueurs, qui pourraient dire, oui, mais elle est trop loin de la bande. Hein? Oui. Allez, dis, il y a beaucoup de chemin à la bille. Oui, d'accord, elle est loin. Mais il faut quand même conserver que ici, il y a 6 cm en moins. Ici. Donc, je le mets pour que tu sois obligé de jouer une bande. Oui, là tu es obligé, oui. Elle rentre de trop, ça va. Ou placement. Et la place. Tu serais obligé de faire un placement. Voilà. Et cette fois-ci, tu vas jouer la bande. Et tu verras qu'il est très très facile de jouer la bande.
puisque nous trouvons à peu près à l'angle droit, hein, ou l'angle un petit peu obtus, et à ce moment-là, un petit peu de bon effet, pourvu que tu prennes assez plein pour qu'elle revienne. Donc on voit bien que ce n'est pas difficile à partir du moment où tu as combien? 6 cm de moins. 12. Puisque tu la vois ici, alors que c'est donc 6 et 6. Hein, d'accord. Bon. Donc loin la rouge, placement sur cette rouge pour rappeler, et passage entre les deux si tu ne restes pas collé ou si tu n'as pas poussé trop loin. Voilà. Donc tu l'as poussé trop loin par rapport à celle-ci, et il fallait ça. Et à ce moment-là, finesse pour passer entre les deux afin que tu puisses sortir la rouge. Donc, petit point, petit point. Il te faut un petit centimètre. Donc, un doigt de, je ne sais pas comme à la télé, hein, un doigt de, hein, donc, finesse, bon effet, et tu, avec ce bon effet-là, tu sortiras la rouge. Comme tu n'en as pas assez, voilà, petit point. Tu as pris plein, tu as pris plein. Et c'était ça. La finesse est difficile à prendre. Hein. Oui, mais c'est courant. C'est courant, c'est courant. Peur de trop passer, on passe plus du tout. Parce que tu prends plein, la 2. Qu'est-ce qu'une finesse? Ça, c'est laisser la bille que tu touches là où elle est. Et qu'elle ait une petite vibration. 1 mm, je veux bien. Mais pas plus. Mais là, tu l'as poussé d'une bille presque. Hein. Rappel. Plutôt avec effet contraire pour la perdre de ce côté. La blanche. Enfin, il faut la faire rentrer le plus possible. Quoi. De toute façon, elle ne peut pas rentrer que sur la tienne. Elle peut rentrer que sur la tienne. Voilà. Voilà. Et elle va venir là, parfait. Voilà, petit point. Puisque là, cette fois-ci, nous avons 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, rétropassage, ou 1 point, 2 points, 3 points. Donc 7 points. Petit point. Non, plus bas. Moins plein. Moins plein, on a tout le temps. On a tout le temps. Hein? Voilà. Tu viens là. Petit point. Non, plus fin. Ah oui, d'accord. Plus fin. Plus fin. Voilà. Sans effet, pourquoi tu veux prendre la dominante? Petit point. Petit point. Petit point. Voilà. Trop fort encore. Petit point. Alors, cette fois-ci, tu vas avancer. Tu vas avancer. Avance loin la rouge. Et petit point. Voilà. C'est libre. Finesse. Non, non, finesse. 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 Plus fin, 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 plus fin. Voilà. Non, mais pas le bon effet. Petit point. Mais non, ça fait rien. Petit point. Voilà. Et maintenant, rétropassage. Allez. Vas-y. Ah, c'est plein. Donc, quand cette bille vient par là, tu te mets là. Il n'y a pas besoin de passer, en fait. Oui, mais c'est un passage par rapport au passage, d'après. Par rapport à la position de la rouge. Où va la rouge? Puisque donc ton passage est ici. Si elle venait là, ton passage serait là. Si elle venait là, ton passage serait là. Donc, plein, voilà, et assez fort. Voilà. Et cette fois-ci, finesse. Enfin, tu vas jouer une bande puisque ça passe pas, hein, mais ça aurait pu. Hein. Légèrement plus fort, c'était bon. Aïe, aïe, aïe. Non, non, finesse, comme tout à l'heure. Non, non, pas assez, pas bas, pas bas. Parce que là, tu vas... Non, 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 lève ta queue. Queue au centre. Là, ici. Tu veux prendre plein la 3, il n'y en a pas besoin, du moment que tu touches la finesse. Alors, je la mets pour que... Voilà, donc, finesse, ça venait là. Voilà, et celle-ci fin. Barrage sur la tienne, bon effet, pour la perdre par là, la rouge. Enfin, la jaune. Pas trop bas, sinon tu peux être court. Voilà, qui est parfait. Ah. Eh bien, tu es obligé de jouer la finesse, mettre la blanche près de la bande pour faire le rétropassage à l'intérieur. Donc, effet contraire, petit point, pas trop fort. Bon, c'est assez fort pour reprendre la rouge par une bande. Voilà.
J'en débute ici sa série par un rappel de la jaune par 4 bandes, afin de reprendre les billes en direction de la petite bande, qui était très bien jouée. Donc le but va consister maintenant à positionner la jaune et la rouge près de la ligne, de telle sorte qu'elles soient toutes les deux à cheval sur celle-ci. Sur ce coup, il est obligé de sortir la jaune. Voilà, il sort la jaune, et par la finesse de la rouge, il a réussi à se placer le rappel par 2 bandes. La rouge projette la blanche, ce qui lui permet d'avancer à nouveau vers l'encre. Voilà, les billes sont à cheval. C'est ce qu'on appelle donc la position, la ligne. Donc là, c'est sans doute voilà, ce qu'on appelle le coup du tiroir, qui lui permet de renverser la ligne. Et maintenant, par une série de rappels sur la rouge, de remonter en direction de la croix, qui est l'intersection de la grande ligne parallèle à la grande bande à droite et la ligne parallèle à la petite bande. Là, malheureusement, la rouge est restée collée à la petite bande. Il est obligé de piquer en jouant l'extrême finesse afin d'éviter le cotage. La jaune a bougé, pas de beaucoup, mais ça suffit. Cette fois-ci, il faut sortir une bille de l'encre. Les deux sont sortis, donc il n'y a pas de problème. Le piqué de la rouge, qui a permis de mesurer un petit peu la puissance de la rouge. À nouveau, un petit piqué délicat, parce qu'il fallait jouer très fin la rouge, afin de ne pas cutter. Alors là, il y a beaucoup de solutions. Il y a la solution du piqué par la rouge. A priori, ça ne lui plaît pas, le piqué sur la rouge, sans doute parce qu'il ne peut pas être bien en place. Donc il choisit le rappel de la jaune. Et là, on voit tout de suite sur ce genre de rappel, alors qu'il était très proche de la jaune, sa qualité mécanique, qui consiste à jouer un coup de queue très court. Là, donc, il sort la jaune, tout en décollant la rouge de la petite bande, ce qui va lui permettre maintenant de la rappeler à nouveau. Là, c'est sans doute le piqué sur la rouge, voilà. Ah, il est bien joué parce qu'il y a eu beaucoup d'effets à gauche, et ça a obligé la rouge à venir sur sa bille. Et cette fois-ci, on est reparti sur la position idéale. La jaune est sortie de l'encre, pour ça qu'il a joué assez fort. Et maintenant, par une série de rappels, il va falloir rapprocher voilà, les billes près de la ligne. C'est le cas. Ça a été joué un peu trop fort, puisque la rouge a bousculé la jaune. Cela dit, il est toujours en bonne position, puisqu'il peut projeter les billes en direction de la ligne parallèle à la petite bande. C'est le cas. Voilà, les billes sont à cheval. Alors là, quand on sait que ça fait plus de 30 ans qu'il a arrêté de jouer, et qu'on voit à quelle vitesse il joue, alors que les billes sont plus éloignées que lorsqu'il était à son plus haut niveau, bien évidemment, puisque ça fait très longtemps qu'il n'a pas retouché une queue de jeu de série, on peut imaginer à quelle vitesse ça allait. Alors, là, il choisit le rappel sur la rouge. Le rappel, de toute façon, ne lui permettait pas de remettre la rouge sur la jaune. Simplement, là, il joue ce qu'on appelle un doublé. À peu près le même coup qu'auparavant. Alors là, c'est bien joué, puisque la jaune revient sur le paquet. Il a choisi tout de suite de jouer le rappel sur la jaune. Sans doute n'avait-il pas le choix de faire un petit coup de placement. Là, il vient de le jouer, son coup de placement. C'est-à-dire qu'il va rappeler à nouveau la jaune par ce petit angle droit. D'ailleurs, il fait très rarement ce qu'on appelle des rétros. La plupart de ces rétros sont en définitive
des petits angles droits afin d'effacer le rétro. Là, bien sûr, c'est pas le cas, parce que c'est impliqué. L'objectif maintenant, c'est de regrouper les billes et de les rapprocher à nouveau vers la petite bande. Voilà. Donc là, il a descendu un petit peu. Des billes. Oh là là, ça c'est une mauvaise position. Ça a été joué un petit peu trop fort. La jaune est venue juste se glisser entre les deux billes et il est obligé de jouer la bande avant. C'est juste, mais ça passe. Alors, le problème, il est maintenant posé dans la mesure où il faut sortir absolument une bille de cette zone et ça ne peut sans doute pas être la rouge, sinon il y a sans doute cutage. La jaune est sortie. Et ça va sans doute l'obliger à rappeler la jaune par la longueur. Voilà, c'est ce qu'il joue, rappelé par 3 bandes. Sur un coup comme ça, on voit tout de suite que ça fait quand même quelques années que Jean ne joue plus. Ce sont vraiment des coups qui, lorsqu'on n'est pas entraîné, ne se jouent pas très bien. C'est pas grave. Coup parfaitement joué. La rouge choque les deux blanches, ce qui amortit sa puissance. Et il a repris en 2 coups les billes avec une position favorable. Là, il a joué la bande avant, sans doute pour être sûr de carambler le plein de la rouge et forcer ainsi le rappel en longueur. Faciliter le placement. La rouge revient dans le coin. Là, vraisemblablement, il va jouer le petit rétro rouge-jaune. Délicat parce qu'il faut... Voilà, il faut éviter le contre. La rouge est passée très proche de la blanche. Et maintenant, il est en position favorable pour aller en direction de l'encre à droite de l'écran. Voilà, alors, ce que des joueurs mettent 2, 3 ou 4 coups à faire, lui, il le fait en un coup. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, il est revenu dans l'encre à droite, qui est vraiment la position idéale pour lui. Et il va pouvoir, normalement, reprendre la ligne et la remonter vers le centre du billard. Toujours par des rappels sur la jaune. À nouveau le rappel sur la jaune. Là, normalement, il est trop près de la jaune. Il ne doit pas pouvoir la jouer. Il risquerait de cuter. Donc voilà, il choisit de se placer le rappel par 2 bandes en jouant la finesse de la jaune. Le rappel est correct et il reprend la ligne. Alors toujours ces fameux rappels avec des petits angles droits, avec très peu de rétro. Alors là, avec sa main, il vient de contrôler si ça collait. Si ça colle, il est obligé, voilà, il est obligé de jouer à droite de la jaune par une bande. C'est bien joué. Comme ça lui a permis de ne pas déplacer la rouge. Petit passage, toujours pour reprendre les billes en direction de la petite bande. Toujours un rétro-angle fermé. Il a recherché le compte de la jaune sur la blanche, avec de l'effet à droite. Petit rappel par 2 bandes. Vous voyez ce petit geste très court. C'est vraiment du Jean Marty. Rappel de la jaune par 2 bandes, assez fort, pour que la blanche soit projetée. Voilà, elle a été projetée suffisamment maintenant pour rapprocher à nouveau les lignes, les billes vers la ligne à droite. Là, ça va très vite. En 3 coups, les billes sont à nouveau à cheval. Alors, on retrouve toujours cette position qui consiste à retourner la ligne par le rappel de la jaune. Donc là, il va sans doute se placer. Voilà, il s'est placé un petit rappel de la jaune. Il glisse par le bas en touchant la bande et force la jaune à contrer sa bille. Il est à nouveau en position favorable pour effectuer des rappels et remonter en direction de la croix. Ah, cette jaune a du mal à revenir sur la rouge. Peut-être que maintenant, ce sera le juste rappel. Voilà, la jaune choque la blanche du bon côté et se rapproche de la rouge.
Petit rappel avec 1 cm de rétro, donc assez facile à jouer. Là c'est pareil, toujours un petit angle ouvert, beaucoup d'effets à gauche pour retenir la blanche, la jaune. Petit point, là il ne peut pas rappeler la jaune. Il a choisi de passer entre les deux, ce qui lui permet de se placer un rappel de la rouge par 2 bandes. Ah, ça n'a pas été joué assez fort, ce qui reste très près de la jaune. Le coup est très délicat. Ça va, la difficulté c'était surtout de ne pas cutter. Pour ça qu'il a failli rater le coup, parce qu'il n'a pas joué assez fort. Le rappel de la jaune, sans doute pour reprendre les billes sur la ligne. Le doublé est parfaitement joué. La mesure, tout est là pour retrouver à nouveau une position favorable. Les billes ne s'éloignent pas souvent de la ligne, et lorsqu'elles s'en éloignent, c'est uniquement pour 2 ou 3 coups. Petit massé. Et là maintenant, sans doute enchaînement de petits points. Voilà, encore un petit point. Non, il joue le placement tout de suite. Pour le rappel de la jaune. Petit angle droit, barrage et contre sur la bille blanche. Et les billes sont toujours collées. Donc à nouveau le placement pour rappeler la jaune. Voilà. Il a opté pour ce qu'on appelle le rétropassage. Malheureusement, la jaune est venue avec un petit peu trop de force, mais comme il est près de la rouge, voilà, il peut jouer le petit finesse une bande et reprendre tout de suite les billes à cheval sur la ligne parallèle à la petite bande. Donc à nouveau un enchaînement de petits points. Là, depuis tout à l'heure, ça va très vite. Alors il va sans doute vouloir passer de l'autre côté, toujours pour reprendre les billes en direction de la petite bande. Chose qu'il a bien réussi, puisque maintenant, en faisant ce petit coulé, il se rapproche à nouveau de sa position stratégique, à savoir l'encre qui se trouve en bas à droite de l'écran, sur la caméra verticale. Là, le fait que la rouge ait projeté la jaune ne pose pas de grosses difficultés, puisque ça lui permet d'effectuer un rappel qui joue par une bande, voilà. Et la jaune fait grande bande à gauche, petite bande, à nouveau grande bande pour reprendre les billes, c'est très bien joué. Et on est toujours sur la ligne, à cheval. Ah, il n'a pas l'air content parce que la jaune ne doit pas bien revenir sur sa bille. Donc voilà, il choisit de faire le passage pour rappeler à nouveau la rouge. Toujours l'angle droit. La rouge qui pousse la jaune et qui permet ensuite de rappeler la jaune. Voilà. Bon, petite difficulté, sans gravité parce que là la bande avant est assez facile. Il joue donc 2 bandes avant. Et il doit pouvoir normalement rappeler maintenant la jaune. Vous remarquerez qu'il joue avec un soupçon d'effet à droite. La finesse de la rouge par la bande. Voilà, il a pris soin de ne pas masquer les 2 billes. Un grand classique à ce jeu. Et cette fois-ci, l'obligation pour lui d'effectuer le rappel en longueur de la jaune, qui est bien joué, peut-être. Pour moi, la passion du billard ne s'arrête pas, à tel point que je vais presque toujours dans tous les championnats de Masters, puisque j'ai le plaisir de voir jouer. C'est vrai que souvent je critique, c'est vrai que souvent je hoche la tête, mais quel que soit le joueur qui va gagner le championnat, ce n'est pas grave. Le tout, c'est qu'il joue bien. Et quand il joue bien, c'est celui qui gagne, forcément. Et quel qu'il soit, en principe, c'est toujours un de mes élèves. Donc, j'en suis doublement satisfait.